et bienvenue dans ce journal du jeudi 8 août. Parmi les titres, Bison Futé prévoit des conditions de circulation difficiles ce week-end encore. Tous nos conseils pour éviter les bouchons et circuler en toute tranquillité. Le château de Giseux fait un appel aux dons. Le site manque en effet de moyens pour rénover sa galerie et a choisi de chercher des mécènes via le site My Major Company. Et enfin du sport, le Tour FC accueille Niort vendredi après leur défaite face à Clermont en Ligue 2. Un match qui s'annonce difficile. Attention si vous prenez la route ce week-end. Après le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens la semaine dernière, ça coince encore dans les deux sens de circulation. Vendredi est classé orange dans le sens des départs. Il est donc déconseillé de prendre la 10 entre 16h et 19h. Pas de souci en revanche du côté des retours vendredi. Samedi, Bison Futé voie rouge. Évitez donc les départs entre 9h et 15h et les retours entre 16h et 19h. Si vous pouvez, privilégiez les déplacements le dimanche puisque la journée est classée verte dans les deux sens. Quoi qu'il arrive, restez prudents sur les routes. Le mois de juillet 2013 a été plus accidentogène que celui de 2012, avec une hausse de 3%, c'est-à-dire 68 accidents, dont 4 mortels. Vous voyez, vous avez un petit rond de chardon ici. Voilà, tout ça, ce sont des chardons. Et vous avez un petit tournesol qui est là, qui est vraiment minuscule parce qu'il ne trouve plus ni à boire ni à manger. Il est beaucoup trop concurrencé par les chardons. Il ressemble à de petits fils de coton légers au vent. Ces chardons sont pourtant responsables de la pollution des champs de tournesol. De mauvaises herbes qui envahissent ces parcelles de gros boutons jaunes, les freinant dans leur pousse. Vous pouvez voir juste à côté un endroit où il n'y a pas de chardon et vous verrez voilà, un tournesol qui est un stade... C'est un tournesol en bonne santé. Tout à fait normal, voilà, il n'a pas été trop concurrencé. Il y a eu un coup de bineuse dans la parcelle qui a suffi à cet endroit précisément pour le contrôler. Voilà. Fabien Labruni exploite 160 hectares depuis 10 ans. Les tournesols représentent 30 hectares par an. Alors pour réaliser le rendement le plus élevé, tout en ayant l'impact le plus limité sur l'environnement, il a l'idée d'appliquer un herbicide à 30 grammes par hectare sur certaines parcelles. Objectif, nanifier les chardons, sans pour autant gêner la pousse des tournesols. Vous pouvez voir le résultat sur les chardons qui sont totalement nanifiés et surtout qui ne donneront pas de graines. Donc ils n'iront pas polluer ni le champ des voisins, ni les potagers environnants. À la différence des premières parcelles désherbées avec 6 litres hectares de matière active au total, ici l'impact est moindre. Résultat, une méthode qui paye puisque la culture est plus productive. Nous sommes sur une parcelle qui va produire à peu près 25 à 30 quintaux à l'hectare. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, vraiment dans le rond où il y avait énormément de chardon, on sera à moins de 10 quintaux par hectare, sur le rond. En 2010, des militants anti-OGM s'en étaient pris à l'exploitation de Fabien, en fauchant des parcelles de tournesol mutés. Aujourd'hui, si la méthode est encore loin d'avoir convaincu tous les anti-OGM, elle est reprise par de nombreux exploitants en France. Des agriculteurs qui tentent d'impacter le moins possible l'environnement. Pour sauver sa galerie de peinture murale, le château de Giseux cherche de nouveaux mécènes. Mais ce qui est inédit, c'est que cela se fait grâce à Internet, via le financement participatif sur le site My Major Company. Un site plus connu pour avoir lancé des chanteurs comme Grégoire. Nous, on a beau habiter un vieux château où on vit complètement dans notre siècle, on a des enfants aussi qui sont là pour nous le rappeler et qui sont adeptes des réseaux sociaux. Et on s'est dit pourquoi pas, ça permet de toucher un plus grand nombre. Et on le dit souvent aux gens qui viennent visiter le château, en venant chez nous, par votre ticket d'entrée, vous êtes déjà mécène. Donc nous, on a cette idée depuis longtemps qu'on n'est pas obligé d'être millionnaire pour devenir mécène, que le mécénat peut commencer avec quelques euros. Les 400 mètres carrés de la galerie peinte datent des années 1680. Elle représente des scènes de chasse et des châteaux royaux comme Vincennes, Fontainebleau, Versailles et Chambord. Le problème, la moisissure attaque la peinture et avec l'humidité, un champignon se développe. Et si 80% des peintures peuvent être sauvées, la difficulté, c'est le coût des travaux estimé au total à plus d'1 million d'euros. On a fait venir un restaurateur qui a fait toute une étude de la galerie et il a fait des petits essais de nettoyage, comme ici par exemple. Avant, on voyait à peine ces personnages, ils n'étaient pas plus visibles que ceux-là, vous voyez, qui sont, on sait qu'ils sont là, mais on les voit à peine.
Donc maintenant on peut voir les visages, etc. Alors c'est une peinture qui a quand même 300 ans d'âge, donc elle fait pas neuf et elle ne fera jamais neuf. Ce qui était important bien sûr c'est de nettoyer, et puis vous voyez c'est plein de petites écailles. Et il fallait refixer aussi ces écailles pour pas que la peinture tombe complètement par terre. Une association de mécènes américains, French Heritage Society, a décidé de venir au secours de la peinture représentant Fontainebleau en donnant 30 000 €. Une belle somme, mais insuffisant pour boucler le budget de restauration, même d'une seule peinture sur la dizaine présente dans la galerie. Alors, le financement complémentaire viendra d'Internet et il connaît déjà un vif succès en dépassant les 4 000 € en moins de 10 jours. Ce qui est super en fait avec cette opération, c'est que ça peut aller bien au-delà, bien sûr, de ce qui avait été demandé au départ. Et c'est vrai que nous, on sait que cet argent sera utilisé vraiment pour la galerie et vraiment pour notre projet, et que les besoins sont immenses. Donc ça peut encore monter tant qu'on veut. La campagne d'appel aux dons sur Internet se poursuit jusqu'à fin décembre et le début des premiers travaux est déjà prévu pour cet hiver. En décrochant leur qualification face à Istres, les hommes d'Olivier Pantaloni se sont surtout prouvé que leur mental savait être fort face à l'adversaire. Et c'est précisément ce dont ils auront besoin demain soir face à Niort. C'est quand même une équipe qui a de la qualité sur le plan offensif, assez solide défensivement. Ça ne sera pas un match simple, mais voilà, je pense qu'aucun match ne le sera d'ici jusqu'à la fin de la saison. L'objectif de l'entraîneur, bien sûr, commencer à engranger des points après la défaite face à Clermont. Mais c'est aussi et surtout parvenir à installer une équipe équilibrée qui saura s'imposer tout au long de la saison. Il faut l'aborder, je pense, sans pression, sans se dire qu'il faut absolument gagner la rencontre. Essayer de jouer avec nos idées, les idées qu'on a mises en place face à Istres. Garder le cap. Et en bon capitaine, Olivier Pantaloni demandera à ses hommes de donner le meilleur d'eux-mêmes, notamment car l'effectif n'est pas encore totalement constitué. Mais la saison débute à peine au Tour FC, et qui va lentement, va sûrement. Le 19 rue du Rossignolet à Loches a sûrement été un atelier d'artisanat au XIIe ou XIIIe siècle, puis une habitation jusqu'en 1990. Aujourd'hui, il s'apprête à devenir un théâtre troglodytique. Christopher Lacassagne a découvert ce lieu par hasard. Compositeur, il a voulu en faire un havre où il pourrait créer ses musiques de chambre. Alors qu'il entamait les rénovations, il a finalement changé d'avis. Les différences de sol qui m'ont amené justement à créer une scène, et en prenant du recul, eh ben, le théâtre était là. C'est-à-dire que la scène était là, et j'ai compris à cet instant qu'il fallait que je partage ce lieu, et que je le partage à travers l'art, la musique, le théâtre, les conférences, etc. Autour de l'art et de la culture. Car Christopher ne veut pas faire de ce lieu unique un simple théâtre, mais un véritable lieu de culture. Une exposition de peinture, sculptures, toiles et aquarelles est d'ailleurs en cours. L'atelier de l'artiste Gérard Gaudin jouxte le théâtre, un théâtre qui se veut modulable. La saison à venir est bouclée, des expositions, des concerts, des conférences et des pièces de théâtre, bien sûr. Le public sera vraiment à proximité de la scène, c'est-à-dire qu'il pourra presque toucher les artistes. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer des ambiances à taille humaine, finalement, entre des œuvres, des artistes et un public. Mais le rêve de Christopher pourrait ne pas devenir réalité. Il manque 5 000 € pour mettre aux normes le théâtre. Alors, il en appelle à la solidarité de tous via un projet de financement participatif sur Internet. Il reste environ 1 500 € à récolter. Si tout va bien, l'inauguration du théâtre du Rossignolet est prévue pour le 28 septembre.